Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition du journal de la rédaction de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 7 novembre, il est tout juste 7h. Le direct commence donc sur Grand Lille TV avec tout de suite le journal de la rédaction. Et on commence tout d'abord ce journal avec l'Aïd El-Kébir, la plus importante fête de l'islam qui a débuté hier dimanche et qui se poursuit jusqu'à demain mardi partout dans la métropole lilloise. Pour des milliers de familles de la région, ces 3 jours marquent un moment très important de leur foi. Et à cette occasion, ils reproduisent le sacrifice d'Abraham et d'un mouton. Dans le Nord, 3 abattoirs sont agréés par la préfecture, dont celui de Bailleul où Clément Carion s'est rendu ce week-end. Ici, près d'1 millier de moutons vont être abattus durant les 3 jours que dure l'Aïd. De cet abattoir de Bailleul, ce sont des sacrificateurs assermentés par la mosquée de Paris qui officient, et ce afin de respecter les dispositions légales en matière de protection animale et de sécurité alimentaire. La préfecture se montre ainsi très sévère envers ceux qui ne respecteraient pas les règles d'abattage. Écoutez les explications du gérant de l'abattoir de Bailleul, Christophe Ricoire, au micro de Clément Carion. L'Aïd se pose pour nous un pic d'activité de 3 jours. Et on ferait 1 millier de moutons sur les 3 jours, quoi. Tous les moutons ils sont déjà vendus et par client, chaque numéro il y a son client. Ils passent dans l'abattoir, sur la chaîne d'abattage, ils sont sacrifiés par un sacrificateur agréé. Et c'est tout, quoi. Après on les donne aux clients. En bref, les suites de l'affaire de proxénétisme lillois avec les dernières informations en date. Hier, le patron du groupe de BTP Eiffage, Pierre Berger, a expliqué dans un entretien au journal du dimanche avoir mis en évidence par le biais d'un audit interne 11 parties fines organisées à Lille payées sur le compte d'Eiffage pour un total de près de 50 000 € de notes de frais. C'est le directeur régional d'une filiale de la société de BTP qui aurait fait toutes ces notes de frais tendancieuses. En conséquence, Eiffage a décidé de porter plainte et de se constituer partie civile. Le directeur de cette filiale mise en cause a été mis à pied, ainsi que son supérieur direct, et tous devront être prochainement licenciés. Dans l'actualité du week-end, une manifestation contre les impôts locaux de Tourcoing avait lieu samedi matin face à l'hôtel de ville. Les élus UMP de la ville ont pris l'initiative d'organiser ce rassemblement de la colère et de faire signer aux Tourquenois une pétition contre les impôts locaux. Près de 400 personnes étaient présentes pour cette manifestation pour dénoncer, selon l'UMP, la hausse de 20% des impôts à Tourcoing. A noter que des membres du Parti de France apparentés à l'extrême droite étaient également présents. Selon l'UMP, cette hausse d'impôts est la plus forte annoncée à Tourcoing depuis 1980. Écoutez ainsi les explications de Didier Drouard, le conseiller municipal UMP de Tourcoing. Il est au micro de Clément Carion, notre reporter, qui l'a rencontré samedi matin lors de ce rassemblement. On l'écoute. La manifestation, c'est de dire halte là au hold-up fiscal qui se déroule à Tourcoing depuis pratiquement ici 2 années, qui se confirme encore plus fortement cette année, dans le sens où la municipalité a augmenté les impôts de pratiquement 20% au minimum. Donc on a, suivant les quartiers, des hausses de 100, 150, 200, jusqu'à 450 € par foyer fiscal. Les Tourquenois peuvent le juger parce que quand ils consultent des habitants des villes avoisinantes, que ce soit Neuville-en-Ferrain, Ronques, Waterloo, ville socialiste, n'a pas augmenté les impôts autant. Dans l'actualité du week-end, on revient sur le festival Lille Comics qui avait lieu hier à la salle du gymnase dans le centre de Lille. Une journée de fête pour les amateurs de bande dessinée en général et surtout de comics, leur équivalent américain. Et en invité de marque, les fans lillois ont pu rencontrer Keno Donrosa, l'un des dessinateurs de Picsou. Parmi la quarantaine d'auteurs français et américains présents ce week-end, au programme des dédicaces, des ventes de bandes dessinées et des ateliers pour apprendre à réaliser sa propre histoire. C'est Elodie Bernachon qui était pour nous à ce salon et qui a rencontré Julien Chantz, président d'Artemis, organisateur du festival. Il nous explique notamment la différence qui existe entre des BD à l'européenne et le comic américain. Je vous propose de l'écouter. C'est le format qui est différent. En fait, aux États-Unis, le comics, c'est un mensuel, c'est une série, un titre, ce qui peut être dessiné aussi bien par un dessinateur attaché à la série pendant quelques mois ou bien uniquement pour un numéro. Et ça marche par story arc, c'est-à-dire un épisode en 6 parties, donc sur 6 numéros. Et la chose, c'est qu'aux États-Unis, donc c'est tous les mois. C'est tous les mois. Donc il y a des titres qui ont 800 numéros à leur actif, qui ont débuté, comme par exemple Action Comics, la première version de Superman, en 1938. Juin 1938, premier numéro de Superman. Là, on en est au numéro 900.
Et à noter qu'un autre salon de la bande dessinée avait lieu ce week-end, samedi et dimanche. Celui-ci, donc ce salon régional de la BD, avait lieu à Mouveau ce week-end. L'actualité sportive à présent pour terminer avec le LOSC tout d'abord, le football. Lille qui a dû se contenter d'un match nul, un but partout samedi soir face au promu Évian. Les Lillois ont montré d'évidents signes de fatigue et de nervosité après une série de 7 matchs en 20 jours. Il reste ainsi sur 2 matchs nuls de suite en championnat. Samedi soir, les Lillois n'ont pas non plus été beaucoup aidés par l'arbitrage et doivent maintenant profiter de la trêve internationale de 2 semaines pour se reposer. Retour du LOSC en Ligue 1 le 19 novembre à Toulouse. Autre sport maintenant à l'honneur dans ce journal, le volleyball avec le TLM qui jouait à domicile samedi soir face à Cannes. Et les Tourquenois se sont inclinés une deuxième fois d'affilée dans leur salle. Une défaite 3-7-1 ce week-end dans un match très serré. Le TLM débute pourtant très bien la rencontre samedi soir mais se fait rejoindre sur le fil dans le premier set. Les 2 manches suivantes sont également très disputées et chaque équipe en gagne une. Mais le 4e set tourne à l'avantage des Cannois et voit donc Tourcoing s'incliner au final 3-7-1. Les télémistes ont maintenant un mois de trêve pour travailler afin de redémarrer du bon pied lors de la réception de Montpellier le mardi 6 décembre. 7h06, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, restez avec nous car on parle météo et trafic. À tout de suite.